En ce début du XXe siècle, les statistiques révèlent une anxiété mondiale croissante. 284 millions de personnes souffrent de troubles anxieux selon l'OMS. Les écrans affichent des crises en boucle, chômage à 8% dans la zone euro, conflits géopolitiques, dérèglements climatiques. Neurologiquement, cette exposition constante au stress active l'amygdale cérébrale, réduisant notre capacité à gérer les émotions. Pourtant, le Coran propose une solution intemporelle à travers la sourate Al-Baqarah. Le verset 153 de la sourate Al-Baqarah contient une prescription divine méconnue, l'association de la patience, sabre, et de la prière, salat. Historiquement révélé lors de la bataille de Badr en 624, ce message guidait les premiers musulmans confrontés à la persécution. Les exégètes comme Ibn Kathir soulignent que sabre englobe trois dimensions: endurer les épreuves, renoncer au péché et persévérer dans l'adoration. La lumière dorée émanant du texte symbolise cette guidance intemporelle. Des études en psychologie positive, Université du Qatar, confirment que la pratique spirituelle du sabre augmente la résilience de 37%. Le prophète démontrait cette vertu lors du boycott des Banu Hashim, transformant 3 ans de famine en victoire diplomatique. Dans la neuroscience contemporaine, la patience active le cortex préfrontal, améliorant la prise de décision. Ce montage montre comment le sabre opère. Une mère calme son enfant autiste, patience comportementale. Un ouvrier syrien reconstruit sa boutique, patience existentielle. La fin du verset « Allah est avec les endurants » révèle un secret cosmique. Les astrophysiciens notent que 93% de l'univers est constitué de matière-énergie invisible, comme la présence divine. Une étude de l'université Al-Azhar suit 500 praticiens du sabre. Leur taux de cortisol chute de 28%, prouvant biologiquement la promesse coranique. La ville apaisée reflète maintenant cette sagesse. Des entrepreneurs créent des emplois solidaires, des jeunes organisent des cercles de dhikr sous le même ciel désormais étoilé.